Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Ceux qui ont vécu ces expériences disent ne plus voir la vie et la mort comme avant. Certains brigands sont devenus des êtres sans reproche. On dit que ceux qui sont passés par là sont capables de plus d'empathie qu'avant. Décorporation, corps astral, tunnel, lumière blanche. Aujourd'hui, paranormal et mort imminente. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors tout d'abord, Yves, rappelons ce qu'est une NDE, ou une EMI, ou une EMA. Oui, ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, parce que c'est un vécu qui se produit presque au moment de mourir. Oui. Mais celui qui vit cette expérience échappe à la mort. Bien sûr, parce que sans cela, il ne serait pas là pour nous la raconter. Il est sur le point de mourir, du moins selon les schémas standards. Ce sont aussi des morts cliniques. Oui, ça peut atteindre une mort clinique. Un jour, nous raconterons l'histoire de Pam Reynolds, une américaine, qui est le plus beau cas de NDE ou de EMI, comme vous voudrez. Et elle, alors, pour être morte, elle était morte et elle est revenue de la mort. Mais c'est un cas exceptionnel. Elle n'avait plus de conscience. Bon, mais donc, ce sont des personnes qui, en général, sont sur le point de mourir. Il s'en faudrait de rien pour qu'elles meurent. C'est-à-dire ils sont dans le coma? Non, pas spécialement. Oui, ça, ils peuvent être dans le coma. Ça peut être, c'est l'histoire de Michel, les suites d'un accident, le choc entre deux voitures. Que vous nous avez raconté il y a quelques semaines. Ça peut être un malaise. On a des cas, c'est une noyade. Oui. Mais ce qui est significatif, c'est que la personne ne meurt pas. Donc il ne faut pas interpréter ces phénomènes comme en disant elle a vu le paradis ou elle a vu l'enfer. Qui sait? Oui, mais là on est sur des croyances. Oui, bon, bien sûr. Non, on y met ce qu'on veut. Mais de toute façon, même si le paradis existe, quand on y va, c'est définitif. Le plus tard possible, en ce qui me concerne, et s'il y a du jazz. Mais ça dira bien. De toute façon, une fois qu'on aura passé la porte du paradis, c'est définitif. Donc, du moment qu'on revient pour raconter une histoire, pour dire « il m'est arrivé ça », c'est que l'on n'est pas mort. Mais on a frôlé la mort. Mais il y a des exceptions. Dans le cas de Béatrice, dont nous allons parler aujourd'hui, elle n'était vraiment pas bien. Oui. On le verra. Mais on ne peut pas dire qu'elle a frôlé la mort, parce que d'abord, il n'y a pas un médecin pour l'attester. Ça s'est passé chez elle. Ah oui, elle était chez elle n'était pas à l'hôpital. Oui. Mais quand même, on retrouve cette histoire curieuse. Et le plus curieux, dans le cas de Béatrice, c'est que ça s'est passé en 1963. Alors, en quoi c'est curieux? Ah, eh bien, je vous le dirai à la fin. Ah. Mais pour ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment, il faut bien noter. Ça s'est passé en 1963. Bon, alors on verra ça donc à la fin de l'émission. On verra à la fin de l'émission pourquoi cette date de 1963 est importante. D'accord. Bon, et puis nous essaierons de réfléchir. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie? Vous disiez tout à l'heure, en commençant, Emmanuel, que la vie de Béatrice avait été changée. Ben, elle aussi, pas vraiment. Donc finalement, ce cas dont nous allons parler cet après-midi, ben, il est à la fois significatif, parce qu'on y retrouve les grandes caractéristiques du NDE, les grandes étapes. C'est ce que je disais, c'est-à-dire décorporation, voyage astral, nous verrons ça, le grand tunnel, la belle lumière. Nous verrons tous ces points les uns après les autres. Mais par contre, il est atypique pour deux raisons. Ouais. La première raison, donc celle qui fait l'objet du suspense de la date. Oui, d'accord, 1963. Oui, voilà. Et la deuxième raison, c'est parce que finalement la vie de Béatrice n'a pas été tellement changée. Mais il y a plutôt eu une prolongation, une évolution dans ce qu'était sa vie précédente. Allez, on va découvrir cet après-midi cette histoire extraordinaire, donc celle de Béatrice, liée bien sûr à sa NDE. Nous sommes en 1963 et nous allons découvrir là, en 2010, l'histoire de Béatrice, donc quelques années après bien sûr, l'histoire de Béatrice liée à sa NDE. Voilà. C'est-à-dire Near Death Experience, expérience proche aux frontières de la mort. Mais mort. vraiment en restant de ce côté de la frontière. Oui. Donc 1963, c'est une année importante pour Béatrice, pour son couple. Elle est mariée depuis quelque temps. Et même pour la famille. Son mari a enfin un emploi stable. Ils ont une petite fille qui est âgée de 2 ans. Et donc, ils décident que c'est le moment d'avoir un autre enfant. Très bien.
2 ans, c'est un bon intervalle. Bon, maintenant, on est tranquille pour l'avenir. On va avoir un second enfant. Et quand Béatrice s'ouvre de ce projet à son médecin, elle subit des examens, moi, je ne sais pas exactement lesquels, mais le médecin lui dit, oulala, vous souhaitez être de nouveau enceinte, très bien, pas de problème pour la grossesse, Oui. pas de problème a priori pour l'accouchement. Par contre, après l'accouchement, ce sera difficile. Ah bon? Oui, votre rétablissement prendra du temps. Alors pourquoi? Bon, c'est le médecin qui le sait. Bien sûr. Mais le médecin explique bien qu'il n'y a pas à avoir d'inquiétude. Ce sera pénible. C'est tout. Il faudra s'organiser. Pendant plus longtemps que la moyenne, elle ne pourra peut-être pas faire le ménage, s'occuper de la maison comme elle le faisait auparavant. D'accord. Donc c'est avec son mari qu'ils ont plusieurs mois devant eux à prendre des dispositions. Et effectivement, l'accouchement se produit, c'est une seconde petite fille, elle est très belle, tout se passe bien. Béatrice rentre à la maison, et alors là, effectivement, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est-à-dire, elle est extrêmement fatiguée. Toujours fatiguée, des insomnies. Alors, on met la fatigue sur le compte des insomnies. Oui. On consulte le médecin et dit non, il n'y a pas vraiment de rapport entre les autres. Bien sûr, le fait que vous dormiez mal, ça aggrave. Mais je vous avais prévenu, il y aura une grande fatigue. Et Béatrice, ça ne lui suffit pas. Elle sent que c'est plus que ça. Il n'y a pas de maladie, on fait des analyses. Bon, le bébé, la petite fille, fait ses nuits très rapidement. C'est une chance. Il n'empêche que Béatrice s'éveille et puis toute la journée, crevée. Dès qu'il s'agit de prendre une casserole, c'est un effort. Quand il s'agit d'empoigner un balai, bon, elle va le prendre, ce balai. Mais de suite après, il faudra qu'elle s'allonge. Et bien entendu, tout le monde s'inquiète. Et de nouveau, consultation. Mais non, je vous avais dit que ça prendrait du temps. Docteur, ce que je ressens, c'est pire que ça. Mais qu'est-ce que vous ressentez, madame? Je suis fatigué. J'ai l'impression de me déliter, de me dissoudre. J'en fais un peu moins chaque jour. J'arrive tout juste à m'occuper de mes enfants. Mon mari a réorganisé son emploi du temps, justement, parce que on savait que ce serait difficile, mais c'est bien pire. Docteur, qu'est-ce qui m'arrive? Il ne vous arrive rien, madame, sinon que, vraiment, c'est un peu compliqué pour vous. Okay. Et Béatrice le répète, elle n'ose pas le dire à son mari, mais elle sait que ça ne va pas, et pour tout dire, au fond d'elle-même, elle a l'impression qu'elle va mourir. Qu'elle se sent mourir comme ça, que toutes ses forces vitales s'épuisent, disparaissent un peu plus chaque jour, et qu'il y aura un moment, elle se le dit, ce sera probablement une nuit avec la fatigue. Je fermerai les yeux, mais c'est fou, cette histoire. Et je ne les rouvrirai pas. Alors, est-ce que c'est on peut pas mettre ça sur le compte de la dépression. Vous savez que les psychologues parlent beaucoup. Mais en même temps, le médecin, qui est un médecin de famille, qui a soigné la maman de Béatrice, il finit par s'inquiéter lui aussi. Il est temps, oui. Il finit par s'inquiéter, mais on ne trouve rien. On multiplie les examens, alors c'est chaque fois un gros effort. Il faut se rendre dans une grande ville, il faut aller à l'hôpital. On envisage même une hospitalisation de Béatrice. Mais pourquoi l'hospitaliserait-on? Puisqu'on ne trouve rien. Il n'y a qu'elle qui, en un mot commençant, et sans oser l'avouer, pense « ma vie s'en va ». Il y a une fuite quelque part, et l'eau s'écoule goutte après goutte, et elle finit par se dire que c'est inéluctable. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio. Cet après-midi, dans les Clés du Mystère, nous sommes dans le sud, près de Narbonne. On voit l'histoire de Béatrice, liée donc à la NDE. Alors, elle est très fatiguée. On est en 1963. Elle a accouché pour la 2e fois d'une très jolie petite fille. Elle est extrêmement fatiguée, à tel point que ses forces la quittent, à tel point même qu'elle se demande si elle va pas mourir. C'est quand même extraordinaire, cette histoire. C'est même pire que cela. Ouais. Parce qu'elle se sent mourir. Oui, elle se sent et personne n'y comprend rien. Ouais. Mais elle sent que sa vie s'écoule. Littéralement. Bon, or il se trouve que Béatrice est extrêmement croyante. Elle a depuis l'enfance une foi profonde.
Que partage son époux? Ce sont vraiment deux chrétiens, pas des mystiques, pas des fadas, des chrétiens sincères comme nous en connaissons tous. Et donc, bien évidemment, dans ce qui devient une détresse, parce qu'elle a 2 enfants. Elle a un mari, et ils sont profondément épris l'un de l'autre. Et elle commence à se dire, mais je vais mourir. Il va se retrouver tout seul avec les 2 petites. Et donc, automatiquement, elle pense à Dieu. Elle pense à Dieu. Et un jour, elle a une idée. Dans le village, il y a une relique, qui est d'ailleurs, et elle le sait très bien, parce que c'est une femme intelligente et cultivée, qui est probablement une fausse relique. C'est soi-disant un morceau de la vraie croix. Ouais, c'est qu'il y en a quelques-uns. Des morceaux de la vraie croix, oui, il y aurait de quoi, si on les regroupait, en fabriquer 300 de vraies croix. Mais Béatrice le sait. Mais ce qui compte, pour elle, c'est sa foi profonde. Cette relique est peut-être fausse, mais en tout cas, elle est dans le village depuis toujours, de mémoire presque de villageois. Si on remonte aux aïeux, on dit, oh oui, tout le monde a toujours entendu parler de cette relique, de ce morceau de la vraie croix. Et d'ailleurs, on organise chaque année une petite cérémonie pour fêter la date d'arrivée du morceau dans l'église, il y a peut-être 1000 ans. Et donc Béatrice se dit, je ne sais pas pourquoi, mais cette relique, vraie ou fausse, est profondément liée à ma vie, profondément liée au village. Et donc par conséquent, je crois que si je peux la toucher, mes problèmes seront terminés. Je serai guéri. Je serai guéri sans avoir en quelque sorte été malade, puisque les médecins vont comme me dire, vous n'avez rien, madame. Oui, ça fait un peu dernier recours quand même. Oui, c'est un peu dernier recours. Béatrice, elle en est à un point. Bien sûr, elle se lève le matin, elle essaie de vaquer à ses occupations dans la maison. Elle sort, on va te le raconter, quand déjà l'épicier en camionnette passe. Mais elle se dit, mais si j'essaie d'aller à l'église, traverser le village, je n'aurai pas la force. Wow. Et ça aussi, c'est un peu bizarre, parce que malgré tout, elle a la force le dimanche pour aller à la messe. Ouais. Donc son cas est vraiment très curieux. Et donc, il n'y a qu'une solution, c'est que le curé m'apporte la relique à la maison. Et là, je suis sûr, on appellera ça miracle si on veut l'appeler miracle, mais je suis sûr que je serai guéri. Elle commence à se dire ça, et puis elle pense que le curé, c'est un nouveau curé, et c'est un curé, c'est pas un jugement, Emmanuel, mais qu'on appelle progressiste. Ouais. Et donc, cette pauvre Béatrice se dit, si je demande au curé de m'apporter cette relique, il va me répondre, mais madame, la foi, ça n'est pas ça. La foi, c'est autre chose. Ne confondez pas la foi, vous qui êtes chrétienne, et le fétichisme. Ouais. Si Dieu doit vous guérir, vous n'avez pas besoin de toucher cette relique. Et donc Béatrice, si j'ose dire, un peu plus désespérée. Parce qu'elle... Carrément, elle n'ose pas oui, parce qu'elle, au fond d'elle-même, elle se dit, la solution, c'est que cette relique vienne à la maison. Mais si je demande au curé de m'amener la relique, il ne va rien comprendre à ce qui se passe dans ma tête et peut-être à ce qui se passe dans mon cœur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et un soir, comme cela, elle est allongée. On a couché les 2 enfants et de nouveau, elle est très fatiguée. Donc, elle est allongée sur un divan. Il y a son mari qui est près d'elle, qui bavarde, qui essaie de la distraire. Et elle, Béatrice, se tait. Elle écoute son mari d'une oreille parce qu'elle repense à cette relique. Et elle repense à l'attitude du curé. Et là, dans sa tête, à un moment donné, elle dit quand même, pourquoi ce prêtre, qui par ailleurs est un excellent prêtre, qui est très aimé dans notre village, pourquoi ne me comprend-il pas? Et à ce moment, comme elle me l'a raconté, elle tombe dans ce qui pourrait être une syncope. Et c'est le début de sa NDE. Qu'on va vivre, évidemment, vous l'avez bien compris, dans les clés du mystère dans un instant. Une chance, diront certains, une expérience redoutable, diront les autres. Aujourd'hui, on parle des NDE dans les clés du mystère avec le cas de Béatrice. Béatrice qui est une jeune maman, qui a 32 ans, qui vient d'accoucher de son 2e enfant. Et elle se sent extrêmement fatiguée, comme le lui avait d'ailleurs dit son médecin juste avant. Elle sent ses forces la quitter, et d'ailleurs à tel point que vraiment, ses forces la quittent. Elle tombe en syncope.
elle tombe en syncope, du moins c'est ce qu'elle a raconté, c'est ce qu'elle a vécu. Elle s'est sentie partir et les premiers instants de ce qu'elle va vivre ressemblent aux instants vécus par les personnes qui s'évanouissent. Hop, on plonge, les yeux se ferment, on plonge dans un trou noir. Elle éprouve d'abord cela. Mais, je vous ai dit, dans cette NDE, il y a beaucoup de classiques et beaucoup de bizarres. Quand on tombe en syncope, ça dure un petit moment. Alors la syncope, c'est quoi? C'est on tombe dans les pommes. Oui, on tombe dans les pommes, on s'évanouit. Ça dure un petit moment, nous l'avons tous vu. Enfin, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous. Non. Moi non, parce que je suis costaud. Moi aussi. Mais on a vu ça. On a vu ça souvent au cinéma, dans des représentations. La personne s'évanouit, vous savez, dans les comédies, vite qu'on apporte des sels à Madame la Marquise, donc pour etc. Oui. Donc ça dure au minimum quelques minutes. Or là, nous sommes certains que ça n'a pas duré pour la bonne raison que son mari ne s'est aperçu de rien. Son mari qui était là à côté du divan, Qui lui parlait, qui disait des bêtises pour essayer de la distraire, il s'est aperçu de rien. Si elle avait seulement fermé les yeux pendant 1 minute, il est sûr qu'il s'en serait rendu compte, qu'il se serait affolé, cet homme. Parce qu'elle a eu une syncope, mais Ah les non, yeux elle ouverts. dit, ça a été comme une syncope. Donc il se peut qu'elle ait fermé les yeux, Oui, d'accord. elle l'a vécu comme une syncope et qu'elle les ait rouverts quasi instantanément. D'accord. Parce que, je le répète, si elle les avait fermés 1 minute ou 2, mais imaginons son mari, l'affolement, se jeter sur le téléphone, etc. Après tout ce qui s'était passé, voyant sa femme de plus en plus épuisée, paf, elle ferme les yeux, elle ne dit plus un mot, mais il se serait terriblement inquiété. Et donc là, ça a été peut-être un simple clignement. En tout cas, elle l'a vécu comme un début de syncope, comme un début d'évanouissement. Et ça a duré très peu, nous ne saurons jamais combien ça a duré, mais dans sa tête, enfin dans ce qui lui est arrivé, alors là, ça a été au contraire un temps prolongé. Oui. Peut-être pas infini, mais prolongé. Et donc, nous avons notre Béatrice qui se sent partir. Et elle éprouve une sensation très très bizarre. Elle est serrée, elle est étouffée. Elle prend rapidement conscience qu'elle est dans une espèce de tuyau. Comme les projectiles humains qu'on voit quelquefois dans les cirques. Et d'ailleurs, effectivement, ce tuyau, c'est une espèce de canon. Parce qu'elle sent que quelque chose la pousse. Qu'elle est projetée. Elle avance, pas vraiment projetée, elle avance dans le canon. Puis oui, ça devient une projection. Ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Elle est dans le noir, elle n'est plus qu'une boule, qu'un objet qui, d'un seul coup, se retrouve en pleine lumière. En pleine lumière, mais elle n'a pas pour autant ouvert les yeux, même s'il n'y a qu'une seconde que le phénomène a commencé. Une lumière qui n'est pas, me dira-t-elle, une lumière terrestre. Et elle emploie l'expression que beaucoup d'autres ont employée, et venant d'elle, alors ça a encore plus de sens, puisque, n'oublions pas, c'est une croyante, c'est une catholique. Elle dit, cette lumière, c'est forcément celle du paradis. Bien sûr. Si un jour je vais au paradis, alors, en arrivant, je me dirai, tu as déjà connu la lumière, tu l'as vue. Donc, comme tous les témoins de NDE, elle nous dit, cette lumière est indescriptible, elle est ineffable, elle est d'une beauté spirituelle que vous, qui n'êtes pas passé par là, vous ne pouvez pas comprendre. On y met toujours du spirituel, hein. Vous venez de dire beauté spirituelle. Oui, enfin, non, mais ça, c'est justement à travers le discours bien sûr, de Béatrice, bien sûr. Et qui, elle, fait la référence au paradis. Mais vous savez, Emmanuel, qu'il y a aussi des athées, des non-croyants, tout aussi sincères et respectables que Béatrice, qui ont vécu des NDE. Alors eux, au lieu de dire c'est le paradis, puisqu'ils n'ont pas de référence, ils n'y croient pas au paradis. Ils ont pas envie d'y croire, ces incroyants disent c'est une lumière, je ne trouve pas les mots pour la décrire. Oui, c'est ça. Il n'y a pas les mots parce qu'une telle lumière n'existe pas sur Terre. D'accord. Toujours est-il que Béatrice se retrouve dans cette lumière et à ce moment-là, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas seule. Sud Radio, les clés du mystère. Oh mon Dieu, on parle des NDE, des expériences de mort imminente au travers du témoignage de Béatrice,
qui donc est tombée en syncope, qui est passée par le tunnel, qui a vu cette lumière extraordinaire. Elle parle d'une beauté spirituelle en parlant de la lumière. Et tout à coup, vous avez terminé tout à l'heure comme ça, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas seule. Il y a des présences. Oui. Mais elle se rend compte par contre d'une chose, Béatrice, en même temps que l'apparition de ces présences, c'est qu'il n'y a plus de temps. Elle se dit, elle me l'a raconté comme cela, le temps ne s'écoulait plus. Je sentais bien qu'il y avait des phases successives. Tout à l'heure, j'étais dans cette espèce de tuyau. Maintenant, j'étais dans la lumière. Deuxième phase. Troisième phase, je sens une présence, mais je ne peux pas dire qu'il est plus tard. Je ne peux pas dire que qu'elle fait juste après à son retour. C'est elle qui... Non, pas à son retour. C'est pendant quand qu'elle y est. Elle me l'a raconté. Et c'est bien des années après, nous y viendrons aussi. Toujours est-il qu'elle sent des présences. Et elle dit présence quand elle me le raconte justement des années après, parce que là aussi, il faut trouver des mots. Mais je lui ai dit, est-ce que c'était des présences humaines ? Elle m'a répondu, je ne peux pas le dire. Je dis, mais est-ce que vous les avez vues ? Elle m'a dit, oui, j'ai distingué des formes lumineuses. Moi, je lui ai rétorqué, mais alors Béatrice, forme lumineuse, est-ce que vous pensez à des formes humaines ? Oui, une femme, un homme. Je lui ai dit, quand on dit présence, on évoque une vie. Que ce soit la présence d'un animal ou même la présence d'un géranium chez soi. Donc, si vous me dites présence, c'est que vous pensez à vie. Si vous pensez à vie, le vivant a des formes. Elle me répond, non, je ne peux pas parler de forme. Mais je sens qu'il y a des présences. Et que ces présences sont physiques. En quelque sorte, je les vois. Je sais qu'elles sont là. Si j'étais ailleurs, si j'étais sur la place, je verrais des gens. Et je dirais, des gens sont présents sur la place. Eh bien, m'explique-t-elle, là c'est à peu près pareil. Et, nouvelle phase dans le phénomène. Je sens que ces présences sont bien là. Qu'elles ont trouvé la sérénité. Et je sens aussi, peut-être me le disent-elles, me le font-elles comprendre, que je peux rester avec elles. Que si je veux, eh bien, ce moment va durer plus que longtemps. Il va durer toute l'éternité. Elle a l'impression d'avoir déjà rencontré ces formes, justement. Non. Elle ne les identifie. Non, c'est une très bonne question. Merci. Merci de me l'avoir posée. Oui. Elle ne les connaît pas. Elle ne les identifie pas. Mais elle utilise systématiquement le mot présence. Et donc, comme je lui ai fait remarquer, qui dit présence dit vie. Et elle sent qu'il y a une espèce de communication entre ces présences et elle. Et que cette communication prend la forme peut-être d'un message. Si tu veux, tu peux rester. Si tu veux, tu peux nous rejoindre. Mais, me dit toujours Béatrice, parce que c'est elle qui m'a raconté l'histoire, c'est elle qui m'a fait confiance. Oui. Dans le message, si tu veux, tu peux rester avec nous. Le si tu veux était beaucoup plus fort, beaucoup plus insistant. Un peu, si vous voulez, elle faisait tout, quand elle m'a raconté son aventure, elle faisait toujours des comparaisons. Un peu comme si, en écoutant une phrase à la télévision ou à la radio, on baisse brusquement le son. Okay. Alors la seconde partie de la phrase, on l'entend bien, mais c'est moins net, puisqu'on a baissé l'intensité. Donc, si tu veux, dans le message, dans la communication, il y avait « tu peux rester oui. » et il y avait d'abord « si tu veux ». Je ne sais pas ce que vous auriez fait à sa place, mais... paraît-il, on a quand même très envie de rester. En fait. Voilà. Et voilà, il est bien évident que quand on éprouve ça, cette sensation d'apaisement, et que quelque chose vous dit « tu peux rester », on a envie de répondre « évidemment, pourquoi pas ?» L'autre possibilité est inenvisageable. Oui. Mais à ce moment-là, au moment où Béatrice va peut-être prendre sa décision... Et répondre entre guillemets. Oui, entre guillemets, je reste. Elle sent que d'autres présences se manifestent.
C'est l'histoire de Béatrice qui est passée de l'autre côté. On parle des NDE cet après-midi dans les Clés du Mystère avec Yves Lignon. Alors, donc elle est passée de l'autre côté du tunnel, de l'autre côté de la lumière, cette beauté spirituelle. Il y a cette présence, une seule, qui semble lui dire « tu Non, restes ». ces présences, il y en a plusieurs, mais elle ne les a pas comptées. Bon, et vous avez terminé en disant, et tout à coup elle se rend compte qu'il y a encore d'autres présences à côté d'elle. Il y a encore d'autres présences, mais ce ne sont pas les mêmes. Pour les premières, nous sommes obligés de reprendre les mots qu'elle-même, Béatrice, a trouvés pour raconter son histoire. Pour les premières présences, il y avait une sensation physique. C'est d'ailleurs pour ça que quand nous nous sommes rencontrés, elle et moi, de suite, mes questions de scientifique un peu bête, ça a été, puisque vous aviez une sensation de présence physique, décrivez-moi-les. Et là, ces nouveaux arrivants, si j'ose dire, non, elle ne les voit pas, elle ne les distingue pas. Elle sent qu'ils sont là, mais elle sait de qui il s'agit. C'est son mari et ses 2 filles. Son mari et ses 2 filles qui ne sont pas décédées. Non, qui ne sont pas décédées. Mais pourquoi? Mais que je sache, Béatrice non plus n'est pas décédée. Pendant qu'elle vit tout ça, elle est sur son divan. Ouais. Elle a fermé les yeux il y a moins d'1 minute. Ah, d'accord, mais enfin, Yves, elle est passée de l'autre côté quand même, non, à un moment donné. Elle a vécu cela et elle nous le raconte. Non, mais et bien nous, sûr. Voilà. Vous l'écoutez avec attention. Alors, quand elle voit son mari et ses 2 enfants... Elle ne les voit pas. Bon, quand elle a l'impression de voir ses... Elle sent qu'ils sont là. Et eux, son mari et ses 2 filles, sans aucune animosité, lui envoient un autre message. D'accord. Et lui disent « Et nous ?» Et nous? Ils ne disent même pas, ce serait peut-être un peu égoïste que tu restes là. Ils disent simplement, et nous? Et alors, à ce moment... Il y a sa conscience de mère qui revient au galop, quoi. Sa conscience de mère, sa conscience d'épouse, vous pouvez l'interpréter comme ça, c'est un peu matérialiste. Toujours est-il que oui, elle se dit, j'ai à rester. Si ceci c'est le paradis, ce n'est pas le moment. J'ai à rester sur terre. Et elle ouvre les yeux, elle est sur le divan. Ouais. Et son mari s'est rendu compte de rien. Avec son mari, toujours en train de lui parler, qui ne s'est absolument aperçu de rien. Ouais. Puisque, voyez le temps que cela prend pour le raconter, mais en pratique, ça n'a pas duré 1 minute. Elle, quand elle a fermé les yeux, elle a pensé à une syncope. Son mari n'a rien remarqué. Peut-être un clignement d'yeux, peut-être s'est-il dit qu'elle fermait les yeux, comme on le fait des fois, sous un coup de fatigue. Elle était tellement fatiguée. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'à la suite de ça, elle s'est rétablie très vite? C'est vrai? Bien sûr. Et comment on peut l'expliquer, mis à part... moi, je le on ne peut constate. pas. Les médecins lui ont dit presque, mais nous vous avions prévenu, nous le savions, que vous alliez vous rétablir. Aucun, et là elle l'a ajouté en souriant, parce que c'est une chic fille, Béatrice, aucun n'a ajouté quand même, c'est un peu vite. On savait que vous alliez en finir avec cette grande fatigue, mais ça se produit vraiment d'un seul coup. Non, au moins, les médecins qui l'a soigné, et qui étaient aussi d'excellents hommes, ne se posaient de questions. Elle a raconté l'histoire tout de suite à son mari. 1963, ouais. Elle a raconté l'histoire tout de suite à son mari, mais elle ne me l'a raconté à moi, et ça n'est sorti de la famille qu'en 1998. Alors pourquoi est-ce qu'elle a attendu autant de temps que ça? Parce que je crois que quand on vit ça, on n'a pas envie d'en parler tant qu'on n'est pas sûr de l'écoute. En 1998, elle a appris, là je vais pas me faire des compliments, qu'il y avait, dans sa région, un scientifique qui s'intéressait à tout un tas de problèmes bizarres, que des scientifiques comme celui-là, il faut bien le reconnaître, nous ne sommes pas des centaines en France, s'il tient à lui, je peux en parler. Elle n'est pas la seule. Nous aurons, je crois, un jour une autre histoire de NDE, où un monsieur a attendu 50 ans avant d'en parler à quelqu'un, et le quelqu'un, c'était moi. D'accord. Mais l'histoire de Béatrice, donc, elle a eu lieu en 1963. Vous disiez en préambule de cette émission, voilà. Voilà. Alors, que je vous dise en passant qu'effectivement, la vie de Béatrice et de son mari a changé, en ce sens qu'ils se sont dit, être chrétien, vivre sa foi, c'est une bonne chose.
mais ça ne doit pas se limiter à aller à la messe le dimanche. Et il se sont engagés dans des organisations caritatives. D'accord. Elle était en pleine forme. Elle, sitôt guérie, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'exprime, il faut que je donne. Mais surtout, bien sûr, Emmanuel, c'est ça qui est essentiel. Nous terminerons sur ce point. Elle a vécu cela en 1963. Or, le phénomène des NDE a été découvert par le docteur Moody Aux États-Unis. en 1976. Donc 12 à 13 on ans peut après, dire ouais. ce qu'on voudra. Il y a bien des imbéciles pour traiter Béatrice de folle. Oui, c'est facile. Ben oui, mais on n'insistera pas. Mais en tout cas, ça peut pas être un fantasme, parce que quand elle a vécu sa NDE, elle ne pouvait pas savoir que les NDE existaient. En plus de ça. Et ben voilà, c'est une belle histoire. Hein. Moi, franchement, je trouve que c'est fabuleux. Les NDE, c'est totalement fascinant. Hein. Oui, même pour un scientifique. Mais bien sûr. J'ai même envie d'y passer, pour vous dire la vérité. Ah oui, mais là... Mais de revenir après quand même pour vous raconter. Si vous y passez, merci de ne pas attendre 25 ans pour venir me le raconter. Allez Yves, c'est promis. Allez, on vous embrasse, on vous souhaite de passer une bonne après-midi. On se retrouvera bien sûr demain à partir de 13h30. Et notez que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. Bye bye. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.